Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une expérience que j'ai vécue ce matin. C'est encore tout frais dans ma tête, donc je profite pour la partager dès maintenant. J'ai eu 2 décorporations, un envol, mais franchement, je trouve que ça n'a pas été une totale réussite cette histoire. Je commence déjà par celle-là. Puis je vais vous raconter l'une de mes plus belles expériences. Je l'ai vécue en février, donc de cette année. Et franchement, elle était incroyable. Allez, on y va. Ce matin, j'ai profité d'un réveil naturel pour commencer à faire mes exercices. J'étais positionnée sur le dos. J'ai commencé à regarder derrière mes paupières, donc ça reste quand même la base de mes exercices, la contemplation derrière mes paupières fermées. Je vois des phosphènes ce matin, franchement elles n'étaient pas si présentes que ça. J'avais de la lumière, mais c'était pas non plus un truc de fou. Et mais j'étais super mal positionnée. C'était pas confortable, je sentais que j'avais des gênes comme des courbatures, donc je me suis mise sur le ventre en espérant être un peu plus détendue, arriver dans cette position. Et là, j'entends un son. Donc, pareil, c'est un phénomène qui m'accompagne depuis un long moment déjà. Et c'est vraiment très subtil, hein, mais presque comme une acouphène en fait qui va passer, alors je sais pas si on dit un ou une acouphène, qui passe au niveau de l'oreille et même au niveau de la tête. Je sais même pas vraiment d'où ça vient. Et de façon très subtile, il est là. Mais il sera juste de passage. Normalement, quand je l'entends, c'est que j'y suis déjà. Mais là, tout est extrêmement physique. Mais jamais qu'on peut se dire on est dans l'astral et être aussi physique. Donc, je décide de me mettre dans une autre position. Parce que là, franchement, ça le faisait pas, j'arrivais pas à me détendre. Donc, je me suis mise sur le côté, en position cuillère. J'entends de nouveau ce son dans ma tête. Et j'essaie de me relâcher, mais pareil, j'y arrive pas. J'ai du mal. Et donc, je décide d'écouter. Je me fais des affirmations positives. Franchement, j'avais le mental hyper actif ce matin. Je sais même pas comment j'ai fait pour sortir, hein, je vous dis. Alors, j'écoute au loin. Je me dis peut-être que je pourrais l'entendre de nouveau. Donc je me concentre et j'écoute. Et là, j'entends une femme parler. Je me dis non mais là, je suis dans l'astral, c'est pas possible. Et je me relâche. Et quand je me relâche, le son il s'amplifie. Un son aigu, mais d'une puissance, je vous assure, c'est incroyable. Et là, j'ouvre légèrement ma bouche. Alors pourquoi je fais ça? Parce que l'expérience d'avant-hier, lorsque j'ai ouvert ma bouche, le son il s'est amplifié. Donc je l'ouvre légèrement et je vois qu'il s'amplifie. Je décide d'ouvrir entièrement et là, ça y va. Hein. Oh, mais vraiment, on a l'impression d'avoir la sono directe dans la tête. Je décide de refermer pour voir ce que ça donne parce que j'avais quand même la bouche grande ouverte, quoi. Donc je décide de refermer. Et en fait, quand je fais ça, quand le son, il était, on va dire, au plus haut, j'ai ma vue astrale qui s'est ouverte. Mais vraiment, c'était incroyable. Et lorsque j'ai refermé ma bouche, alors que le son, il y allait mais vraiment très fort, et la vue se refermait en même temps que ma bouche. Et donc là, j'étais obligée de garder ma bouche grande ouverte pour que le son il continue. Et là, il a diminué tout seul. Ma vue, elle est restée ouverte. Et je me suis levée. Pour le coup, je me suis levée parce que j'ai pas décollé. Bon, il arrive que parfois je décolle. Bon, là, ce matin, c'est clair que j'étais pas légère, mais pas légère du tout. Déjà parce que j'avais mon mental qui était hyper actif. Je pense quand même que ça doit jouer un rôle. Un manque de lâcher prise terrestre.
Mais quand même, les sensations étaient totalement incroyables. Il faut vraiment le vivre sous cette forme parce que j'ai pas eu de transition. C'est fou, mais je n'ai pas eu de changement d'atmosphère, je n'ai pas eu de vibration, je n'ai absolument rien eu qui me laisse, qui montre la transition entre le corps physique et le corps énergétique. Ce n'est pas le bruit qui a fait que je suis devenue énergétique, pas du tout. Lorsque le son s'est arrêté, je me suis levée. Je me dirige vers ma porte. D'ailleurs, c'est pas la même porte. J'ai une porte coulissante à 2 battants, donc je l'ouvre et je passe dans mon couloir. Arrivée dans mon couloir, je sens que j'ai des chaussettes dans mes pieds. C'est des chaussettes dans mes pieds. Alors c'est la glu, hein, les chaussettes. Alors moi, ils se manifestent comme ça. Mais en fait, c'est de la matière qui se colle à nous. Mais moi, j'ai cette sensation d'avoir des chaussettes. Donc j'enlève une chaussette. Et là, j'en ai une autre qui se greffe. Et je me dis, bon, tant pis, j'y vais. Franchement, ça m'agaçait. Mais tout de suite, je suis retournée au corps. Oh, c'était trop frustrant. Mais quand je suis arrivée, je me suis pas posé la question si j'y suis ou j'y suis pas. Et franchement, tout aurait laissé penser que je n'y étais plus. Mais j'y étais toujours, donc je me suis mise debout et je suis allée de nouveau dans mon couloir. Alors déjà, quand je me suis mise debout, j'avais au niveau de ma tête comme si j'avais des tresses. Alors, j'ai souvent cette sensation d'avoir plein de cheveux quand je sors de mon corps, comme si j'avais des cheveux fins, un peu asiatique. Et pour moi, ça, c'est les filaments énergétiques. J'en ai beaucoup autour de la tête. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui forme la corde d'argent, parce que lorsque je les mets vers l'arrière, et moi, je forme comme une tresse au niveau de ma tête. Voilà. Donc, déjà, je sens ça. Je sens que j'ai ma couverture qui tombe. Voilà, comme si je sors du lit et que j'ai la couette qui tombe. Je sors dans mon couloir. Arrivé dans mon couloir, je ne vois rien. Mais vraiment, je ne vois rien. C'est nuit éclairée, mais c'est pas non plus le Full HD que je peux rencontrer parfois dans certaines expériences. Là, il n'y avait pas le jour. Il faisait nuit. Je traverse mon couloir et lorsque j'arrive à l'extérieur, déjà, je me jette au sol parce que je me dis, je vais quand même vérifier que je dors, quoi. Et que c'est bien mon corps astral parce que franchement, tout était tellement physique que j'ai eu un doute. Et là, je me laisse tomber. Mais franchement, j'avais pas le choc comme j'ai ici. Donc, j'ai tout de suite compris. J'ai pris l'envol. Je me suis envolée très facilement et au fur et à mesure que je montais dans le ciel, j'ai les étoiles qui se dévoilent à moi, je continue mon avancée et j'arrive et au niveau des arbres, je vois qu'ils commencent à se pixeliser. Donc ça commence à devenir vert, mais d'un vert un peu plus fort, un peu plus éclatant. Et au fur et à mesure que j'avance comme ça, j'ai les couleurs qui arrivent et qui s'intensifient. Je décide de me poser sur un toit et là, je commence à courir et quand je cours, j'ai un vortex qui apparaît. Et moi, je suis là, un vortex! Ah, mais quelle bêtise, il faut jamais faire ça. Vraiment, il faut jamais faire ça. C'est dommage, hein, parce que parfois, on a envie de se laisser aller et d'exprimer sa joie de l'autre côté. Mais moi, dès que je mets un peu trop d'émotion, on me retourne direct. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je vous dis pas la frustration quand je suis revenue. Et là, j'arrivais clairement plus à me détendre. Et lorsque j'étais revenue, j'étais sur mon ventre. C'est-à-dire que tous les mouvements qui se sont produits après que je me suis mise sur le côté, c'était des mouvements énergétiques. C'était mon corps énergétique qui s'était mis en action et je n'ai pas senti la transition. Il n'y a eu aucun changement. Donc, au moment où je vous fais cet audio, je serai incapable de faire la différence entre là maintenant
et ce matin. Et donc, je reviens sur les rêves. On fait quand même la différence entre un rêve et la réalité. Et bien là, tout de suite, je peux vous dire que je ne fais aucune différence entre maintenant et ce matin. Donc, je ne peux clairement pas comparer ça à un rêve. C'est impossible. Donc, je ne sais pas. Soit je ne vis pas les mêmes expériences que les autres, mais je suis catégorique. Ce matin, ce n'était pas un rêve. C'était bien une décorporation qu'il y a eu. Alors, comment expliquer ça de façon rationnelle? C'est impossible d'expliquer ça de façon rationnelle. Voilà. Donc, je me suis levée et je suis allée faire mon expérience. Bon, c'est clair que c'était pas un truc de fou ce matin. Mais si je tenais à vous raconter ça, c'était pour que vous puissiez prendre conscience que tout est très réel et que parfois il n'y a pas d'onirisme. Il est très important bien sûr de faire des tests de réalité, comme j'ai fait ce matin en me jetant au sol, pour vérifier quand même. Mais souvent dans la nuit, on se retrouve désynchronisé et malheureusement, on ne fait pas de différence entre le vrai et l'astral. Voilà, alors le vrai, l'astral est réel. Pour moi, il est tout autant que la vie que je vis ici. Mais quand je parle de vrai, c'est de la vie physique. Voilà, comme on la connaît ici. Et je viens sur mon expérience de février 2025. Donc, j'ai vécu là il y a quelques mois. Et ça commençait un peu pareil. Et c'est l'une de mes plus belles expériences. Donc, je tenais à vous la raconter parce que celle-là, elle était trop géniale. La décorporation, elle s'est faite un peu pareil, avec le son. Et j'ai cru avoir raté. Et je me suis quand même mise debout et je me suis dirigée vers ma porte. D'ailleurs, j'avais également la porte coulissante que j'ai eue ce matin. C'est pour ça que ça m'a fait penser à celle-là et que je viens vous la poster. Je traverse cette porte et j'arrive dans ma maison d'enfance. Alors, beaucoup de personnes se demandent pourquoi on arrive souvent dans notre maison d'enfance. Je pense qu'on doit avoir un lien par rapport à ça. On a peut-être laissé une mémoire énergétique qui fait que on revient souvent dans ces lieux-là. Maintenant, bon, il faut creuser un peu plus. Moi, c'est la théorie que j'ai. Et voilà. Donc, ce jour-là, j'étais arrivée dans ma maison d'enfance et dans la salle à manger, il y avait 3 portes. 3 portes qui normalement ne se trouvent pas là en temps habituel. Et il y en avait une qui était un peu plus éclairée. Bien sûr que j'ai pris celle-là. Vous imaginez bien que je ne vais pas prendre les 2 autres alors que je vois bien qu'il y a un encadrement lumineux face à moi. Donc je la traverse et je suis à l'extérieur de la maison de ma mère. Je décide d'aller sur le toit. Et j'ai pas cette qualité Full HD que j'ai dans certaines expériences, mais j'ai une qualité comme la vie physique. Mais quand j'avance, je me sens lourde, mais d'une lourdeur, mais incroyable. Et quand j'avance, j'ai une difficulté de malade à avancer. Je passe de toit en toit avec difficulté, et là j'ai un arbre qui me bloque. Donc je décide de piquer une accélération à la verticale. Sauf que quand je fais ça, j'ai mon pied qui reste bloqué. Mais franchement, je ne décolle pas d'1 centimètre. Et là, je décide de rebrousser chemin et de retourner à la maison de ma mère. Arrivée devant la maison, bien sûr, je m'attends à être retournée directement. Parce que souvent, ça se passe comme ça. Donc, c'est très rare que je reste longtemps dans l'astral. Sauf que là, je suis devant la maison de ma mère. Et là, je me dis, mais c'est trop bizarre, je retourne pas. Et je m'assois en attendant que les choses se fassent. Et là, je commence à être inquiète parce que le temps, il est long. Mais il est hyper long.
Je crois que j'ai jamais trouvé le temps aussi long dans l'astral. Et je tape ma tête contre la table et je me dis, punaise, avec tous mes conneries, je vais rester bloquée ici. J'ai dit, de toute façon, je suis en train de dormir, il faut pas m'inquiéter, ils sauront où je suis. C'est une fois que je me réveille pas, tout le monde sait que je suis dans l'astral. Et bon, je me laisse pas, je me laisse pas dépasser par cet événement et je décide d'aller à pied astral. Et donc je me remets debout, je dis bon allez, on se ressaisit, on y va. Et là je prends un autre chemin et je vais devant cette fois-ci la maison de ma tante qui est voisine de celle de ma mère. Et je passe de toit en toit, pareil, et arrivé sur l'un des toits, déjà j'avance un peu plus légère que la première fois où j'étais hyper lourde. Je vois bien que quand j'avance là à ce niveau, et moi je suis beaucoup plus légère. Et sur l'un des toits, je vois une femme. Et elle me dit oui, vous allez où? Et puis moi je fais je vais prendre l'envol. Elle fait moi aussi je vais prendre l'envol. Et puis elle me dit, et puis moi je continue. Elle dit allez-y. Si j'arrive pas à voler, alors comment elle dit ça? J'essaie de me souvenir. Je m'accrocherai à vous. Et moi je lui dis, mais c'est hors de question que vous accrochiez à moi. Mais alors moi je me méfie des entités que je rencontre dans l'astral. Ce sont des entités pour nous engluer. Donc c'était hors de question qu'elle s'accroche à moi. Donc moi bien sûr je continue. Et là je sens qu'il y a un gros sac à dos sur mon dos. Je sens que j'ai des baskets dans mes pieds. Je fais mais c'est quoi ce truc? Et là je commence à enlever le sac. Je commence à enlever les baskets. Et là j'ai des lunettes. Et quand j'enlève les lunettes, là c'est la qualité, mais full HD qui se dévoile à moi. Non mais c'était incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que quand il y a les couleurs de l'astral qui arrivent, mais c'est de façon vraiment pixelisée, avec des détails, avec des couleurs très très vives. Le rouge, c'est du rouge. Ici, on ne connaît pas ce rouge-là. C'est un rouge, mais un rouge beaucoup plus intense. Et un vert plus vert, on voit des paillettes partout dans le sol, dans le matériau, on le voit, la matière comme si elle était beaucoup plus marquée. C'est incroyable. Je vous assure que les couleurs de l'astral, j'espère sincèrement que vous allez vivre ça. Parce que je sais que beaucoup, lorsqu'ils sortent, ils n'ont pas la couleur que je connais, en tout cas dans l'astral. Et je vous souhaite sincèrement de le vivre. Je pense que c'est différents niveaux dans l'astral qui fait que peut-être on voit différemment. Bon, pour l'instant, je n'ai pas la réponse. En tout cas, j'avais cette qualité Full HD et je me jette dans le vide. Et quand je me jette dans le vide, je perds la vue. Je perds la vue. Et lorsque ma vue revient, je suis dans un canyon immense. Il y a des montagnes rouges terracotta. Il y a une rivière qui coule. Franchement, c'était magnifique. Je connais cet endroit, c'était pas la première fois qu'on m'emmenait là-bas, sauf que j'avais pas le même point de vue. Là, j'étais vraiment à l'intérieur et c'était incroyable. Je décide de prendre mon envol et là, je parcours le Grand Canyon. Je monte, je descends, je fais des pirouettes. Puis, je décide de me poser. Et là, je suis en extase. Je regarde les rochers et je vous jure que dans l'astral, même les grains de poussière sont sublimes. C'est là que ça commence. Je suis témoin de quelque chose d'extraordinaire. La création du canyon. En accéléré, il y a de l'eau qui jaillit.
Il y a la terre qui se soulève, la lave coule, le feu, le sable, le vent. Il y avait tous les éléments qui se mettaient en mouvement devant moi. C'était un chaos mais créatif. Il y a toute la terre qui se construit. Et moi, je suis là et je hurle. C'était incroyable, j'étais comme une furie en plein milieu de ce chaos. J'étais, même aujourd'hui quand j'y pense, hein, je vous assure, et je vous souhaite sincèrement de vivre ça. Bien sûr que j'ai été retournée. Je me sens chanceuse d'avoir pu assister à ça. Voilà le genre d'expérience que j'aime vivre. Il faut être là pour comprendre à quel point tout est réel. Je ne peux pas comparer ça à un rêve. Quand je ne fais plus la différence entre ici et là-bas, parfois même plus pixelisé que les couleurs de ce monde, vous imaginez même pas. Plus tard, j'ai vécu d'autres expériences. J'ai vécu la création de la Terre. Mais ça, je vous le raconterai dans un prochain audio. Je vous fais plein de bisous. Bye, Piouk!